Si on décide de placer notre capital sur les marchés financiers, on sait que globalement, parmi toutes les études aujourd'hui académiques à notre disposition, la classe d'actifs la plus performante sur le très long terme, ça reste notamment les actions. Mais parmi les actions, il existe différentes catégories et différentes familles en fait d'actions à l'intérieur de cette classe d'actifs. On va retrouver principalement les entreprises dites de croissance et les entreprises type value. Donc c'est déjà un sujet que je t'avais présenté en détail sur cette chaîne YouTube. Et là, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et on va faire le comparatif en fait entre ces deux familles d'investissement. Donc d'un côté les entreprises de croissance et de l'autre côté les entreprises de type value. Et on va essayer de se poser la question de savoir en fonction de ton profil d'investisseur, en fonction de tes objectifs personnels et de la manière dont tu souhaites gérer aujourd'hui ton portefeuille, est-ce qu'il vaut mieux que tu t'orientes vers une approche plutôt dite de croissance ou une approche plutôt de type value et de voir finalement parmi ces deux approches-là, laquelle est la plus performante aussi sur le long terme. Donc des entreprises de croissance ou des entreprises growth, qu'on appelle aussi en anglais, c'est des entreprises qui ont pour priorité de passer le plus rapidement possible de statut de petite entreprise émergente à celui de leader dans leur secteur respectif. Au début, ça peut être des entreprises qui vont avoir plus tendance à se concentrer sur l'augmentation de leurs revenus, souvent au prix d'un retard finalement dans leur rentabilité. C'est pour ça qu'on a des boîtes comme notamment Amazon ou même Tesla qui pendant des années ou des années ont perdu de l'argent. Par exemple Amazon pendant plus de 20 ans ou 25 ans, il faudrait retrouver les chiffres, mais pendant très longtemps, c'est une boîte qui perdait de l'argent et qui fonctionnait de levée de fonds sur levée de fonds sur levée de fonds, parce que les investisseurs, ils voyaient la possibilité de faire beaucoup plus d'argent dans les années à venir, et c'est que très récemment en fait, où Amazon a été positif en fait au niveau de sa rentabilité. Mais pendant très longtemps, ça n'a pas été le cas. Et Tesla, c'est un peu la même chose. Je crois que même encore aujourd'hui, ils ne sont pas encore rentables dans leur fonctionnement, mais c'est une entreprise qui a pour objectif de réutiliser, de faire des levées de fonds, d'utiliser notamment des subventions. Je crois que Tesla, pendant très longtemps, ils ont utilisé beaucoup de subventions de l'État US pour fonctionner, en fait, pour opérer. Et sans ça, ils auraient fait faillite même à plusieurs reprises. Et ils ont eu en fait toutes ces subventions et l'argent de la part d'investisseurs parce qu'ils y voient la possibilité d'avoir des rentabilités beaucoup plus importantes dans les prochaines années. Et c'est ça en fait qui est recherché dans ces entreprises de type croissance ou les entreprises growth comme on dit en anglais, c'est que leur objectif c'est pas d'être rentable tout de suite. L'intérêt des entreprises de type value, on en parlera un petit peu plus tard, là ils vont avoir une fonctionnalité totalement différente. Mais il faut vraiment comprendre ce fonctionnement-là et comprendre que ces boîtes dans les entreprises de croissance, c'est de grossir rapidement efficacement et ensuite on réfléchira un petit peu plus tard à la rentabilité de la boîte, même si ça se fait dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc les actions de croissance, elles ont tendance à avoir des valorisations relativement élevées, telles que mesurées par des ratios, par exemple cours-bénéfice, donc le PER, le cours sur valeur comptable, qu'on appelle aussi le price to book, etc., etc. Donc ensuite, on va voir les entreprises de valeur, donc les entreprises de type value. Là, c'est des entreprises qui n'ont pas pour objectif d'avoir un développement aussi important et aussi rapide que les entreprises de croissance. Elles sont souvent beaucoup plus matures et beaucoup plus stables. Donc on peut retrouver des boîtes comme Johnson & Johnson, Coca-Cola, et ça je t'en parlerai un petit peu plus tard. Mais du coup, c'est pas du tout les mêmes objectifs et c'est pas du tout le même genre d'entreprise. Les entreprises de valeur, elles ont tendance à avoir des modèles économiques beaucoup plus stables, beaucoup plus prévisibles et elles vont générer des gains modestes en termes de revenus et de bénéfices au fil du temps. Mais globalement, il y a énormément d'études qui montrent que sur le très long terme en tout cas, les entreprises de type value, c'est des boîtes qui ont des performances et même une prime à la performance sur le long terme plus élevée que certaines entreprises de croissance. Donc là, je t'ai mis le cas de certaines entreprises de croissance et si tu décides d'investir dessus, il faut bien comprendre qu'il n'y a aucune garantie que l'argent sera utilisé intelligemment. Il y a beaucoup de personnes qui vont te dire les entreprises de croissance c'est super parce qu'elles ne vont pas forcément verser de dividendes et elles vont automatiquement réinvestir les intérêts qui sont générés par le capital pour aller dans de la recherche et du développement, pour acheter des nouvelles structures, etc. etc. Mais ça ne veut pas dire en fait que cet argent-là, il sera utilisé intelligemment et des fois il vaut peut-être même mieux que certaines de ces boîtes versent cet argent directement à des investisseurs parce que eux peut-être l'utiliseraient d'une meilleure manière si tu veux. Et je t'ai mis quelques exemples d'entreprises de croissance, le cas de Roku que tu peux voir là à gauche et de Spotify, si tu regardes leur cours, tu vois, faut faire attention à la manière dont tu vas interpréter les choses. Oui, tu as des bonnes entreprises de croissance, mais tu en as aussi des mauvaises en tout cas en termes de cours. Faudrait aller un petit peu plus loin en termes d'analyse, mais il faut pas se dire juste parce que c'est une entreprise de croissance, forcément c'est bien, forcément il faut que je place mon capital dessus et forcément c'est là où je vais obtenir les meilleurs résultats. Là avec les deux exemples que
que je te montre, bah, tu te rends compte en fait que c'est clairement pas des actifs qui ont très très bien performé, en tout cas sur cette période d'analyse en bourse. Donc il faut rester vigilant par rapport à ça. Par contre, on est d'accord, hein, il existe aussi des entreprises de croissance qui ont très très bien fonctionné. Je t'en ai mis deux à l'écran. À gauche, on va retrouver Amazon et à droite, on va retrouver Meta. Donc tu vois, c'est des boîtes qui ont eu des super performances. Par contre, ça s'est pas fait non plus sans risque et sans volatilité. Globalement, c'est des boîtes qui ont pu très bien rémunérer les investisseurs, mais il fallait être capable sur ces périodes-là de tenir en fait la barque et de pas vendre dans les pires moments. Comme là dernièrement, il y avait eu une débâcle avec la sortie en fait de leur métaverse avec Meta, ça a énormément déçu les investisseurs et du coup il y a eu une baisse quand même très significative du cours de Meta. Depuis, il y a eu une recovery, hein, donc il y a eu une remontée en fait du cours, mais il faut faire attention et souvent ces entreprises de croissance, elles sont quand même beaucoup plus sujettes à la volatilité que les entreprises de valeur. Par contre, les entreprises de valeur sont en général, comme je te l'ai dit tout à l'heure, des entreprises souvent plus matures et qui peuvent se permettre de verser des dividendes alors que ça ne fait pas forcément partie, on va dire, de la politique et de la volonté profonde des entreprises de croissance. Donc là, je t'en ai mis deux, des entreprises de type value qui versent des dividendes et qui ont très très bien fonctionné. C'est le cas par exemple de Coca-Cola et de Johnson & Johnson. Et tu vois, tu peux à la fois... Il y en a beaucoup qui vont dire que quand on investit dans des entreprises de valeur, on peut avoir des dividendes, mais que souvent c'est des boîtes qui ne vont pas très bien performer sur le long terme. C'est totalement faux, tu vois. Il y a des cas particuliers comme à chaque fois, mais si tu prends le cas de Coca-Cola et de Johnson & Johnson, tu te rends compte que c'est à la fois des boîtes qui ont versé des dividendes, qui ont augmenté leurs dividendes d'année en année sans couper en fait leurs dividendes. C'est pour ça qu'elles font partie des aristocrates dividendes. Et en plus de ça, c'est des boîtes qui ont très bien performé en termes de capitalisation parce que même le cours de chaque action a énormément augmenté depuis le début. Et ce qu'on remarque, c'est qu'elles sont aussi nettement moins volatiles que les entreprises de croissance que je t'ai montré un petit peu plus tôt, comme notamment Amazon ou Meta, etc. Là, il y a une étude qui a été effectuée entre 1927 et 2020 et qui corrobore les informations que je t'ai présentées un petit peu plus tôt dans cette vidéo en analysant les performances sur le très long terme des entreprises de type value et les entreprises de croissance. Et ce qu'on constate, c'est que les entreprises de type value ont souvent des performances bien plus importantes et bien plus significatives sur le très long terme que des entreprises de croissance et qu'en plus de ça, elles ont une volatilité plus faible. Si on se focalise maintenant sur les différents secteurs d'activité sur le S&P 500 et voir finalement quels sont parmi les deux grosses familles d'entreprises, donc les entreprises de croissance et les entreprises de type value, celles qui sont les plus représentées en fonction des différents secteurs d'activité, on se rend compte que sur le secteur de la tech et notamment le secteur de la santé, on va plutôt retrouver des entreprises de type croissance. Par contre, si on va dans des secteurs, on va dire plutôt sécuritaires, comme le secteur de l'industrie, les financials, également l'immobilier ou les utilities, là on va retrouver des entreprises plutôt de type value, ce qui fait totalement sens avec les infos que je t'ai présentées un petit peu plus tôt. Si maintenant on regarde ce qui se passe pour les petites capitalisations, donc en analysant un indice qui s'appelle le Russell 2000, qui va se focaliser plutôt sur les small caps américaines, on va regarder en fonction des différents secteurs on va dire les entreprises qui sont surpondérées ou qui sont surreprésentées sur certains secteurs d'activité, que ce soit pour des entreprises de croissance ou de type value. Et ce qu'on remarque, c'est que le secteur de la santé, le secteur de la tech, le secteur éventuellement de l'industrie, là ça va être plutôt représenté par des entreprises de croissance. Par contre, le secteur des financials, donc des services financiers, de l'immobilier et des utilities, là on va également retrouver beaucoup plus des entreprises de type value. Donc finalement, quoi penser de tout ça? Est-ce qu'il vaut mieux s'orienter vers des entreprises de croissance ou des entreprises de type value? Et tu t'en doutes, mais la réponse, elle n'est pas si simple. Je ne vais pas te dire juste, il faut que tu ailles vers des entreprises de type value ou il faut juste que tu ailles vers des entreprises de croissance. Tout ça, ça va dépendre de tes objectifs, de ton appétence en risque et de ce que tu souhaites faire. Donc j'ai essayé de déterminer certaines conditions qui pourraient potentiellement te pousser vers une approche plutôt qu'une autre. Donc si par exemple, toi, tu vas répondre aux critères, les premiers critères que je t'ai mis à l'écran, ça pourrait être intéressant pour toi de t'orienter plutôt vers des actions de croissance. En l'occurrence, si tu es à l'aise avec une volatilité plus importante, si tu disposes de plus de temps, par exemple, pour disposer de ton argent, parce que souvent, c'est des boîtes qui vont mettre quand même un certain temps avant d'avoir des retours sur investissement intéressants et surtout avant que ces entreprises soient rentables. Souviens-toi de l'exemple que je t'ai donné pour Tesla et également aussi pour Amazon. Et également, si tu n'as pas forcément pour objectif de mettre en place immédiatement une stratégie de rente avec les dividendes. Si tu réponds pas à ces objectifs-là, il va falloir plutôt que tu t'orientes éventuellement vers une stratégie avec des actions de valeur. Par exemple, si tu souhaites générer des revenus plus réguliers via les dividendes, souvent les entreprises de valeur vont pour la plupart du temps être capables de verser des dividendes puisque ça va être des entreprises beaucoup plus matures et qui vont pas rechercher une croissance aussi importante que des boîtes comme Amazon, Tesla ou Meta, comme je te l'ai présenté
présenté au début de vidéo. Également aussi, si tu préfères avoir un portefeuille qui est moins volatile avec des entreprises plus matures, comme c'est le cas de Coca-Cola avec Johnson & Johnson, ou également aussi, si tu as une approche, on va dire, bon père de famille, si ça c'est vraiment quelque chose qui te correspond, souvent les entreprises de type value, c'est quelque chose que tu pourrais décider à un moment donné d'ajouter en portefeuille. Mais tu te rends compte que la réponse elle n'est pas évidente. Je ne peux pas te dire il faut absolument que tu ailles dans les entreprises de croissance ou il faut absolument que tu ailles dans les entreprises de type value. D'ailleurs, tu peux très bien décider de faire les deux, mais ça va dépendre de tes objectifs personnels, de ton appétence en risque et finalement de la manière dont tu souhaites aujourd'hui gérer ton capital et gérer tout simplement ton allocation de portefeuille. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé et qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux en savoir plus sur l'investissement en bourse ou sur les marchés financiers de manière générale, je t'ai préparé un programme de formation offert que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc tu verras dans la description, je te mets un lien, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.